Hello les petits lutins, c'est la fée Ornati. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu différent, je vais vous raconter quand même l'histoire de cette fée Ornati. Donc je suis Nathalie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des soins énergétiques, je fais aussi du massage, notamment du drainage lymphatique Vauder, ce massage destiné à faire circuler la lymphe, à faire dégonfler, à libérer les déchets du corps, à tout remettre en circulation. C'est un massage incroyable. Et je fais aussi du massage facial japonais Kobido, celui-là destiné au visage, à la ride, à la tonification du visage. Voilà, j'aime beaucoup ces massages. Et j'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque ornati.fr. On a de l'ortie, du bicarbonate, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, du shampoing, du savon, des brosses pour le brossage à sec et depuis quelque temps un e-book de recettes cosmétiques. Donc vous pouvez le télécharger celui-là sur mon site. Il coûte 12,90 €. Tous ceux et celles qui l'ont acheté en sont ravis. J'ai eu que des compliments. Je suis bien contente. Donc vous le trouvez sur mon site ce e-book. Voilà. J'ai fait un petit short l'autre jour parce que je suis allée me baigner à ma rivière préférée. C'était ma première sortie à la rivière et c'est un endroit magique, magnifique que j'adore et j'ai fait un petit post pour parler de la remontée du taux vibratoire quand on se connecte avec les éléments. Et j'ai eu des réflexions, ah ben tu as vu une fée là-bas, dis-nous en plus, nanana. Donc effectivement, cette histoire de fée Ornati, c'est quand même pas juste un hasard comme ça, c'est pas un nom que j'ai pondu comme ça, c'est quand même le résultat d'un cheminement dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de pas faire trop long, de pas trop broder. En fait, cette histoire de fée, voilà, je vais vous raconter comment c'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est bel et bien, les fées sont bel et bien dans ma vie. Donc moi, depuis toujours, j'ai aimé la nature, j'ai aimé le contact avec la nature, j'ai toujours habité à la campagne, j'ai été élevée à la campagne. Quand je vais en ville, je me sens pas bien, ça me plombe, ça a toujours été comme ça. Moi, que le béton, c'est pas pour moi. J'y vais comme ça vite fait, mais je sais que c'est pas pour moi. Ça a toujours été comme ça. Et j'ai toujours dit, le jour où on me met en ville, moi, je m'éteins à petit feu. Donc, j'ai toujours vécu à la campagne, ça c'est certain. J'ai toujours adoré les plantes vertes, mes maisons, mes habitations, c'était toujours plein de plantes. J'étais connue, enfin, je suis connue pour avoir la main verte. Voilà, tout est très végétalisé. J'aime beaucoup les plantes, ça c'est clair et net depuis le début, c'est comme ça. Ensuite, bon, j'ai créé mon activité et j'ai commencé avec le bicarbonate et l'ortie. Et l'ortie, vraiment, j'ai été appelée avec l'ortie. Bon, il faut savoir que les fées hein, sont vraiment en connexion avec les plantes, les fleurs. Donc c'est pour ça que je vous parle de la végétation. Donc l'ortie, c'est vraiment une plante qui est venue à moi. J'en ai fait mon activité, mais elle est vraiment venue à moi. Elle est venue comme ça m'attraper. Je l'ai prise évidemment, prise, reprise. Je continue de la prendre. Elle a eu des effets incroyables sur moi. J'ai entendu plein d'histoires de clients avec l'ortie, toujours des retours miraculeux avec cette plante. En mode l'ortie m'a sauvé la vie, vraiment. Beaucoup de gens m'ont dit ça. L'ortie est une plante exceptionnelle. Vous pourriez aller sur une île déserte sans quoi que ce soit, mais avec votre ortie. Et là, vous auriez vraiment tout ce dont vous avez besoin, tous les nutriments. L'ortie, c'est la plante pour moi. Et donc je la distribue, donc voilà, l'ortie elle est vraiment venue me chercher quoi, on peut dire ça comme ça. Ensuite, au fil de l'évolution de mon activité, sont arrivées les eaux florales. Alors vous connaissez mon amour des eaux florales, hein, mais ça c'est pareil, elles sont venues me chercher les eaux florales. Je voulais avoir absolument de l'eau de rose dans ma gamme et de l'eau de rose française quand j'ai décidé d'axer mon activité sur la beauté au naturel et de développer ma gamme. J'ai été appelée par les eaux florales, mais vraiment à chaque fois ça vient me chercher quoi. C'est pas moi qui décide si j'ose dire. Donc j'ai commencé à chercher un producteur et j'ai trouvé ce magnifique producteur de la Drôme provençale avec qui je travaille. Qui a un amour de son métier et qui m'a initiée à toutes ces petites merveilles qu'il produit, qui m'a montré ce qu'il faisait, comment il distillait. Enfin, il m'a parlé de ses produits avec tant d'amour. Et en plus, il faisait de la rose. Et de la rose française, ben, il n'y en a quasiment pas. Hein. Donc là, je suis tombée en amour, non seulement des eaux florales, mais surtout de l'eau de rose. Vraiment, l'eau de rose, je ne sais pas pourquoi. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai une rose tatouée là. J'ai fait un soin chamanique, c'est la rose qui est sortie.
J'avais fait un soin chamanique avec une petite chamane, c'est la rose qui était sortie. Voilà, cette rose, quand je la mets, je suis transportée. Bref, les eaux florales, ça a été coup de cœur aussi. Il faut savoir que quand vous mettez une eau florale, alors je ne parle pas de n'importe quelle eau florale, mais une eau florale pure, qui a été cultivée avec amour, qui a été distillée, vous voyez, avec un petit alambic. Quand vous avez accès à ces eaux florales-là, ben non seulement vous mettez quelque chose de bon pour votre peau, hein, qui vient hydrater, voilà, faire remonter le pH après le nettoyage de la peau. Non seulement vous avez les bienfaits pour votre peau, mais au-delà de ça, vraiment, il se passe une connexion avec la plante. Vous recevez la mémoire de la plante. Il y a quelque chose de particulier dans une eau florale. C'est pas facile à décrire, mais moi, en tout cas, je le ressens. Et je sais aujourd'hui pourquoi j'aime autant les eaux florales, parce que vous avez toute la mémoire de la plante quand vous mettez ça sur votre peau. Vraiment, ça vient, la peau vient l'absorber, et vous n'avez pas que cette histoire de principe actif de la plante. Vous avez aussi sa mémoire, ce qu'elle a vécu. Vous voyez, c'est un ressenti en fait. Et moi, c'était la rose, la rose, la rose, la rose. Mais bon, j'ai aussi le géranium et j'ai aussi la lavande. Et depuis, franchement, j'ai pas du tout abandonné la rose. Hein, ça reste celle que je privilégie. Mais depuis, voilà, j'utilise davantage la lavande alors que je ne l'aimais pas. Et ça, la lavande, apparemment, quand on n'aime pas la lavande, c'est souvent lié à un problème avec la mer. Ça, j'ai appris ça. Donc, vous voyez, c'est l'utilisation de ces eaux florales, ça va quand même au-delà de juste un cosmétique, en fait. Donc, moi, je ressens tout ça. Et aujourd'hui, j'utilise volontiers la lavande. Il y a dû se passer des nettoyages quelque part, mais j'utilise volontiers la lavande. Voilà, le géranium, je l'aime aussi, bref. Donc, amour pour ces eaux florales, encore une fois, mais je ne m'étais pas posé toutes ces questions à l'époque, hein, ça venait à moi, point barre, quoi. Voilà pour ce qui est de ce cheminement. Donc, ensuite, j'ai vécu, après le Covid, là, quand j'ai dû arrêter les foires et salons, j'ai vécu dans une tiny house, hein, certains le savent. J'ai vécu dans la forêt, dans ma petite tiny, ça a été complètement magique, et c'est là que toutes mes capacités se sont ouvertes. C'est là que tout s'est ouvert, tout s'est développé, mes ressentis ont fait un bond pas possible. Et là, il est arrivé des choses pendant cette année où j'ai vécu dans cette tiny, en plein cœur de la forêt. C'est là que tout s'est ouvert, en fait, vraiment. Donc j'étais à la lisière de la forêt, j'étais tout le temps en forêt. C'est une période où j'ai été très seule, j'ai pas vu beaucoup de monde, donc j'étais tout le temps en forêt. Et j'avais fait un soin énergétique avec une autre amie énergéticienne qui m'avait dit: Nathalie, toi, les faits vont venir te parler, les faits vont venir te donner des réponses. Tu es connecté avec les faits. Mais jusqu'à présent, je ne m'étais pas du tout intéressée au truc. Hein. Elle me dit ça pendant un soin énergétique. Bon, ok. Et moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps dans la forêt. Et c'est là que je vibrais. C'est là qu'il se passait des trucs. Mon cœur s'ouvrait. Enfin, voilà, quand je suis dans la nature, moi, c'est ma nourriture, quoi. Vraiment. Ok, il se passe pas grand-chose pendant quelques mois, mais dans la forêt, dans la forêt, dans la forêt, et j'ai de plus en plus de ressentis. C'est là que, voilà. Vraiment, mes capacités se sont ouvertes. Capacités énergétiques, capacités voilà, de guérison, tout ce qui arrive quand on s'ouvre spirituellement et que les dons, ça y est, les dons, ils émergent, quoi. Et puis, durant l'été, je vais au bord de cette rivière que j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça vibre. Il faut toujours que j'aille au même endroit. En plus, il y a un endroit particulier où ça vibre. Je suis particulièrement attirée par cet endroit-là. C'est toujours désert. Il n'y a jamais personne à cet endroit-là. Je peux y passer des après-midi entières, et je suis bien. Je me nettoie dans l'eau. Enfin, vous voyez, là, je me régénère vraiment. Je fais remonter mon taux vibratoire. Et un jour, je vais au bord de cette rivière, et puis il y avait des gens qui avaient construit un barrage, chose qu'il ne faut pas faire parce que ça empêche la remontée des poissons. Donc je m'amuse à démonter ce barrage, je fais ma petite story, et puis d'un coup je vois quelque chose qui brille. Et cette amie énergéticienne là qui m'avait dit: Nathalie, toi c'est les fées, elles vont venir te parler, nanana. Un jour elle était venue à Matigny et elle m'avait dit comment voir les élémentaux. Donc il fallait prendre des photos, puis il fallait agrandir, et on s'amusait à faire ça, et on voyait énormément de choses. Et moi depuis quelque temps je m'exerçais vraiment à ça, justement quand il y avait des formes sur des rochers un peu spécifiques, je m'amusais à prendre des photos, à agrandir. Et là, je vois quelque chose qui brille dans l'eau. Je prends une photo et j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Et là, rien que de vous le dire, j'ai encore des frissons. C'était un moment merveilleux. J'agrandis, et qu'est-ce que je vois apparaître? Une fée. Vraiment, une fée qui était là dans l'eau. Une fée. Enfin, sur l'eau en tout cas. Et là, sur la photo, croyez-moi, ne me croyez pas,
C'est bel et bien ce qui s'est passé. Il y avait quelque chose de lumineux qui était là, devant moi, qui m'a attirée. J'ai dit, tiens, là, il y a quelque chose. J'ai pris une photo, j'ai agrandi et ma fée était là, magnifique. En plus, c'était exactement la même fée que j'ai sur un de mes oracles. C'est-à-dire elle est de profil comme ça, avec sa grande queue de cheval, elle regarde en l'air comme ça. Exactement la même fée. C'était un pur moment de bonheur, comme vous pouvez vous en douter. Et à ce moment-là, mon activité marchait pas trop encore. Hein. Pourtant, ça faisait déjà plus de 6 ans, 7 ans que j'étais à mon compte, mais ça restait quand même assez compliqué. Et à ce moment-là, je devais me mettre sur YouTube. Il y avait beaucoup de signes qui me disaient mets-toi sur YouTube. Moi, je voulais le faire depuis longtemps, mais voilà, j'allais toujours à reculons, montage vidéo, machin, ça me paraissait compliqué. C'était pas la tchatch qui me manquait, mais plutôt les carences en technologie. Donc, j'étais là, il faut que je me lance sur YouTube, et puis je le faisais pas. Ça a été comme un déclencheur, si vous voulez. Quelques temps après, ben, je démarrais ma chaîne YouTube, qui s'est enflammée assez rapidement, sur laquelle j'ai trouvé ma communauté, voilà, qui me suit, qui est hyper gentille et avec qui je me régale. Et qui a commencé à vraiment apprécier mes produits, mais à leur juste valeur. Voilà, donc ça a été un des bénéfices de cette rencontre avec cette fée. Ma chaîne YouTube est née, et quand je cherchais un nom pour cette chaîne YouTube, eh bien, évidemment, on marque plein de trucs. Ornati, ouais, Ornati, c'est pas très fun. Nanana, bon, j'en cherchais, je discutais avec mes filles et tout. Et puis je sais plus qui me dit, mais Nathalie, la fée Ornati, tout simplement. Toi, ton truc, c'est les fées, c'est le petit peuple de la forêt. Vas-y, la fée Ornati. Ah bon, tu crois, tu crois, tu crois. Oui, 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 je crois, la fée Ornati. Et c'est comme ça que la fée Ornati est née. La fée Ornati est née de ma connexion avec les fées. Donc les fées sont un peu mes guides. Bon, après, encore une fois, voilà, là je vous parle de mes croyances, de ma spiritualité. Vous adhérez pas, peu importe. Voilà, les fées sont vraiment, me protègent, me donnent des messages. Je n'ai pas revu de fées aussi distinctement que celle que j'avais vue cette fois à la rivière. Mais en tout cas, chaque fois que je vais dans la forêt, j'ai de plus en plus de ressentis. Et donc les fées sont très copines avec les lutins. Hello, hello, les petits lutins. C'est la fée Ornati, ça tombait vraiment... ça tombait pile, quoi, les lutins ou les lutines, hein, parce que j'ai essentiellement des lutines. Donc voilà comment est née cette histoire de fée Ornati. Donc c'est pas un hasard. J'ai été guidée toutes ces années jusqu'à la fée Ornati. Je suis de plus en plus convaincue qu'on n'a pas vraiment notre libre arbitre, parce que plus je prends du recul sur ma vie et plus je vois que chaque fois les choses m'ont été envoyées, que j'ai pas vraiment décidé. J'ai pas vraiment décidé. Le drainage lymphatique, c'était aussi ça dans Matigny. Le matin, je me lève en mode il faut que je fasse du drainage lymphatique. Mais vraiment, je vous assure, même si je savais que je connaissais l'importance de la lymphe, je m'y intéressais. Mais un beau jour, je me suis réveillée, il faut que je fasse du drainage lymphatique. Voilà, j'ai toujours reçu des appels comme ça. Et les fées, elles m'ont appelé un moment, hein, mais bon, moi, j'étais tellement embrumée, j'avais l'esprit tellement embrumé que je les voyais pas. Et maintenant, je peux vous dire que oui, c'est le petit peuple de la forêt qui m'émerveille, qui me régénère, qui fait monter mon taux vibratoire, qui me guide, qui me donne des messages. J'ai beaucoup d'oracles sur les fées, sur justement le peuple de la forêt, voilà. Donc je me fais des tirages, j'obtiens des réponses vraiment comme ça. Et c'est ce qui me nourrit. Voilà, et ce week-end, je suis allée pour la première fois de la saison à Marivière, et c'était toujours aussi puissant, c'était toujours aussi incroyable au niveau du taux vibratoire. Et cette fois-ci, j'étais partie avec ma planche là, ma planche pour mesurer le taux vibratoire et mon pendule. Et puis, on s'est amusé avec ma fille à faire des tas d'expériences, mesurer le taux vibratoire de l'eau, notre taux vibratoire, le taux vibratoire de notre eau en bouteille. Enfin, on a fait des tas de trucs comme ça. Et voilà, c'était un pur moment de bonheur, comme chaque fois que je vais me connecter dans la forêt. Je vois souvent les petites lumières qui brillent, et là je me dis, ah ben tiens, là elles sont là, les fées. Voilà où j'en suis de ma spiritualité, de ma connexion au divin aujourd'hui. Voilà, je voulais revenir aussi sur les produits. Oui, sachez que comme ces produits sont venus à moi. C'est pas moi qui ai dit, tiens, je vais faire de la rose géranium, de l'ortie, nanana, du rassoul. Non, ces produits, vraiment, chaque fois, on me les a envoyés. Et sachez que justement, pour parler du taux vibratoire, eh bien, ils ont un taux vibratoire vraiment très élevé. C'est en ça que je vous dis déjà, parce que j'ai une vibration aujourd'hui assez haute.
je dois le dire. Donc sachez que les produits, quand vous les achetez, eh ben, vous recevez de cette vibration. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est forcément quelque chose qui va vous faire du bien, parce que je vibre haut, mes produits vibrent haut déjà de par leur origine, et puis parce que souvent je magnétise quand je reçois mes produits, je les magnétise pour les justement faire monter aussi leur taux vibratoire. Donc c'est pas qu'une question de produits bruts ou ci ou là, sachez qu'il y a vraiment une certaine vibration, et la mienne qui est complètement saine et haute et joyeuse, et voilà, ils sont voilà, c'est là pour vous apporter des guérisons, pour vous nourrir, pour vous élever. C'est ça, mon activité, c'est moi, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite, mes petits lutins.